Ce gros garçon ne vous semble-t-il pas familier? Il est en train de se baigner joyeusement dans le bain. La seconde suivante, il est jeté dehors par ses camarades. Tout le monde veut voir ce gros garçon embarrassé. Bob n'a pas d'amis à l'école, et personne ne prend sa défense. À ce moment-là, un camarade ne supporte plus de voir cela. Il enlève sa veste et la donne à Bob, ce qui permet de dissiper l'embarras et de s'échapper. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à cause de ce geste de bonté, le destin des deux hommes allait être complètement changé. Calvin est une figure importante de l'école, et sa petite amie est la jolie reine de beauté du lycée. Même le directeur est fier de Calvin. Mais le meilleur élève de l'école travaille maintenant comme comptable dans une entreprise. Après des années de lutte, il est toujours un petit employé. Le soir, sa femme lui annonce que, le lendemain, il y aura une réunion de classe pour célébrer les 20 ans. Elle compte se préparer et s'habiller de manière élégante. Mais Calvin, qui souffre de troubles anxieux sociaux, ne veut pas y aller. Il décide donc de quitter le groupe de camarades. C'est alors qu'il remarque une demande d'amis. En l'ouvrant, il voit que c'est Bob, son ancien camarade. Ce dernier le salue chaleureusement, et l'invite à aller boire un verre au bar. Le soir, Calvin se rend au rendez-vous. Soudain, une silhouette apparaît derrière lui. L'ex-gros garçon s'est transformé en un homme musclé. Une belle femme s'approche pour discuter avec lui, mais Bob ne prête même pas attention à elle. Il parle un moment, puis Bob va aux toilettes. Quand il revient, il voit que Calvin est entouré de voyous. Ces derniers montrent leurs armes. Et Calvin, terrorisé, perd presque toute force dans ses jambes. Mais Bob reste calme et détendu. Il neutralise facilement les voyous et les laisse à terre. Les deux hommes sortent du bar avec aisance. Calvin invite Bob à chez lui pour discuter du passé. Mais le lendemain, Bob est encore en train de dormir. Et toute la maison est en désordre. À ce moment-là, Calvin entend frapper à la porte. C'est un groupe d'hommes en costume. Il montre une photo et demande à Calvin s'il a déjà vu ces personnes. Calvin répond qu'ils dorment dans la chambre. Les trois hommes entrent immédiatement dans la chambre avec des pistolets. Mais la pièce est maintenant impeccablement rangée. Et Bob a disparu. Ils se présentent comme des agents de la CIA. Et disent que Bob est un fugitif recherché. Calvin est terrifié. Et s'emporte en expliquant qu'il n'a pas de lien avec Bob. Les agents lui disent que, s'ils les aident à capturer Bob, ils ne le poursuivront pas. Ils se rendent alors à l'entreprise de Calvin, prêts à attendre Bob pour l'arrêter. Peu de temps après, Bob appelle Calvin. Et lui propose de se rencontrer dans l'escalier. Les agents, après avoir entendu cela, descendent en courant pour l'arrêter. Mais cela faisait partie du plan de Bob. Il se cache derrière la porte. Bob explique à Calvin qu'il est innocent, et qu'en fait, il est lui-même un agent de la CIA. Calvin est complètement perdu. Sachant qu'il ne pourra pas tout expliquer maintenant, Bob enlève sa cravate, la fixe au plafond et crée un piège. Ensuite, il donne une arme à Calvin. Voyant cela, Calvin court vers la sortie, criant à l'aide. Bob le plaque immédiatement au sol. Il attrape Calvin et le met devant lui, et une fusillade éclate alors. Pour assurer la sécurité de Calvin, Bob le place dans une poussette, et tente de le pousser pour descendre les escaliers. Malheureusement, ils sont rapidement encerclés par trop d'ennemis. Bob n'a d'autre choix que de poser son arme et se rendre. Il jette un coup d'œil à l'heure, et le piège se déclenche. Les deux hommes s'envolent accrochés à un ballon et atterrissent en toute sécurité. Un passant leur prête alors une voiture, et ainsi, ils réussissent à s'échapper.